on dit, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super giga bien, Néo. Taquet. Taquet. T'as vu que vous allez bien? Tu commences à partir. Les loulous, qui veut gagner la peluche? Venez. Tu fais très mal. C'est pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Vous avez vu les lumières? Je trouve que niveau production. Ah, ben là, on est au quartier rouge à Amsterdam. Là, je vous le dis. Non, mais on est dans une ambiance qui sent bon l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on vous avait sondé sur Instagram. On vous a invité dans l'anonymat le plus anonyme possible à nous poser vos questions intimes, vos questions d'amour. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode du Dr Love. Je peux lire la première? Je vais dans la première. Première question. Comment survivre à une relation quand l'homme est insupportable au quotidien? C'est pas ça la question. Allez, c'est parti, on va répondre à Première vos questions. question de Julia.R de Nice. 14 ans, est-ce que c'est un âge raisonnable pour être en couple? Absolument pas. Ouais, si tu regardes cette vidéo, 19 ans. Mais arrête un peu, mais tu vois, mais t'es vraiment dans les stéréotypes, toi. Mais Oh là là, C'est loin t'étais de bien 14. content à 14 ans qu'il y ait des filles qui veuillent bien sortir avec toi. à 14 ans, j'étais pas prêt à être en couple. Mais arrête tes cagates, t'étais plus qu'en couple à 14 ans. Va, je sais des choses, moi. Est-ce que c'est un âge raisonnable? Moi, je dis, y a-t-il un âge raisonnable? Oui, bah forcément quand même. Non, mais je pense que c'est surtout une question de... Est-ce que tu en as envie, en fait? Enfin, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est pas raisonnable? Mais est-ce qu'à 14 ans, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de construire une histoire, j'ai envie de quelque chose de sérieux, de posé ou pas. Mais je sais pas, est-ce qu'on peut parler de choses raisonnables? Je pense, en tout cas de mon point de vue, qu'à 14 ans, effectivement, c'est tout à fait normal de s'intéresser aux garçons ou aux filles. Après, c'est quoi être en couple? Ça veut dire quoi? Ben c'est ça, en fait c'est un peu, je voulais pas passer pour une vieille, mais j'allais dire que maintenant, alors je trouve que les nouvelles générations c'est tout ou rien. C'est soit à 14 ans, moi j'étais un peu comme ça en vrai à 14 ans, c'est vouloir le grand amour, être en couple comme les adultes, comme les grands, ou alors à l'opposé absolu. Moi, je pense que 14 ans, c'est un bon âge pour découvrir l'amour, Ouais, c'est pour l'âge où tu papillonner, mais te mettre en couple, tu vois. Non mais tu peux à 14 ans te mettre en couple aussi. Mais... T'as le temps. Non, mais bien sûr que tu peux, mais Bien c'est sûr. vrai qu'aujourd'hui, je trouve que de plus en plus jeune, on veut faire des choses qu'on faisait finalement, nous, bien plus tard. T'étais en couple à 14 ans? Mais enfin j'étais en couple et ce que je veux dire, c'est que je savais que la meuf que j'avais à 14 ans, c'était pas la femme de ma vie, quoi. Mais parce que t'es comme ça, mais laisse les jeunes croire à l'amour Mais éternel. non, mais je dis pas le contraire, mais tu vois, si tu te... Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te poses la question, c'est que c'est pas raisonnable pour toi. Oui, Tu non, vois, il faut que ce soit ou alors naturel. peut-être que t'as pas la chance de pouvoir en parler librement aussi avec tes proches. Mais en vrai, pour répondre à la question de façon claire et précise, oui, à 14 ans, on peut être en couple. Bien sûr. Elle est bizarre cette question. Non, au final. en vrai, voilà, la question c'est est-ce que t'en as envie? Et dans tous les cas, peu importe l'âge, c'est la question principale que vous devez vous poser. Et c'est jamais faire les choses pour être à la mode ou faire comme les copains et les copines. C'est se mettre en couple Ouais, ça, c'est ou embrasser quelqu'un ou autre parce qu'on en a intimement envie. Grave. Ça, c'est très vrai ce que Voilà. tu dis. Bravo. J'ai peur d'embrasser avec la langue et en plus j'ai des bagues. Alors est-ce que tu sais pourquoi j'ai sélectionné cette question? Ah, des bagues. Et J'étais ouais. pas du tout, moi. Je voyais Mais- pas le rapport. Je me disais, qu'est-ce qu'elle... Ok, j'étais pas du tout. C'était ma hantise. T'as Quand eu j'ai des bagues, toi? Et j'ai eu des bagues de 12 ans à 13 ans. C'est vrai? Et j'ai eu mon premier petit copain à 13 ans. Et alors, est-ce que ça accroche? Et ben donc, pour répondre à ta question, déjà, je trouve que effectivement, embrasser avec la langue, c'est passer un cap. Oui. Parce que quand t'es petit, c'est tout mignon le. Et je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamine, ça me dégoûtait le bisou avec la langue. Mais je me disais pourquoi on s'inflige ça? Et quand tu penses quand t'es adulte, quoi? Non, mais moi, ça me fait rire ma première fois avec la langue, moi. Tu sais, moi c'était comment? Comme ça. Et on m'avait appris qu'il fallait tourner. Bah, le et sens donc des c'était aiguilles. vraiment. Mais tu tournes la Mais langue. moi, je me rappelle comment ça s'était passé. En fait, c'est là où je me dis, en vrai, c'était horrible ma Mais première c'était fois. dégueulasse. Mais pour te dire un truc, j'avais mon meilleur ami de l'époque. Je dirais pas son nom parce que son fils traîne avec mon fils aujourd'hui. Oui, bah donc c'est bon, Là, on s'est et il fixé, était- hein, Et il était là, on était dans l'eau, il me disait allez c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est là, tu vas y aller, tu vas l'embrasser devant tout le monde. Et je dis mais je sais pas quoi. Donc il m'avait montré dans les sens et là, donc j'avais retrouvé la fille dans l'eau, c'était en été, ils s'étaient tous mis autour de nous, Voilà. comme une bataille mais de langue.
Tu vois? Non, mais c'était très. J'en ai vraiment pas un bon souvenir. Vraiment pas. Ah, la honte. Donc oui, forcément, ça fait peur. Mais moi, j'ai envie de te dire, je pense que le mieux, c'est de pas se renseigner et de laisser parler le corps. Faut s'entraîner sur ça. T'as jamais Oui, fait tu ça? peux. Non, moi, je m'entraînais sur le poster de Leonardo DiCaprio. Ouais, mais- J'avais le poster de Titanic. J'avais découpé Kate Winslet et j'avais que mais là- Jack. Et je me mettais sur le poster et je faisais. Mais c'est un mur, B. Mais ta main, Alors- c'est pareil. Mais non, mais là, c'est vivant. C'est un Ouais, être vivant. bon. Et pour répondre à la deuxième question, pour ce qui est de l'appareil dentaire, moi, ma hantise, parce que vers mes 12 ans, j'étais en crush sur un garçon, il s'appelait. Si tu regardes cette vidéo, je te l'ai jamais dit. Mais regarde, il est jaloux. Non, bah, c'est un nom de merde, quoi. J'avais 12 ans. Je lui chie à la gueule, quoi. Si elle regarde la vidéo, y a pas de problème, hein. Ah, je t'attends, mon gars. Fais de la boxe maintenant, calme-toi, ok? Non, mais c'était ma hantise parce qu'il avait aussi un appareil dentaire. Et tu sais, je me suis dit, quand on s'embrasse. Mais ça, en vrai, c'est possible. Mais non, mais tu peux pas rester accroché. Bébé, arrête de. Tu vas les traumatiser. Non, mais si. Est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que t'as embrassé un garçon quand toi, t'avais les bagues et lui et un mec, non? Non, mais d'avoir porté des bagues, je peux te le dire, c'est impossible que dans tous les cas, quand tu t'embrasses, tes dents, elles sont pas censées. Bon, après, il y a des accidents, tu tapes un peu les dents. Mais, Au début, ça arrive. petit conseil, déjà, l'appareil dentaire, ça a rien à voir dans le fait de bien embrasser ou pas. Donc, il y a aucune crainte à avoir. Tu peux pas lui faire mal, il peut pas te faire mal si c'est lui qui a des bagues et inversement, elle will. Embrasser, en fait, je pense qu'il faut le faire. Et te pose Voilà. pas de questions. Et après, avec le temps, regarde, nous, on s'embrasse même plus, on se fait ça. Et Voilà. encore, on se check On met des fois. plus la langue. Des fois, le matin, on se lève, on se voit. Ouais. Ça va, Ouais, frérot. gros. Ouais, ça va. Voilà, c'est. Donc, en vrai, quoi. voilà. Non, mais en vrai, je vais même te dire un truc. Je crois que maintenant, c'est pas la mode, les bagues. Moi, Mais oui. je connais des gamins, ils vont chez le dentiste, ils demandent à se faire poser des Mais bagues. Louane, elle le voulait, elle était dégoûtée d'avoir le truc dans le palais parce qu'elle voulait les bagues. Alors que nous, on pleurait. Exactement. Vous posez pas de questions. Et puis, je vais te dire, la première fois que tu vas embrasser quelqu'un, forcément, tu vas t'améliorer dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'en connais qui s'améliorent pas forcément. Ah, moi aussi. j'en connais. Question suivante. Faut-il pardonner la tromperie? Vas-y, mon ami. Si je t'en c'est prie. toi qui as trompé, bien C'est sûr pas qu'il faut que tu te fasses pardonner. Si c'est l'autre qui trompe, jamais. Je rigole. J'ai pas compris. Mais Mais c'est c'est- pas ça la question. Non mais si c'est moi qui ai trompé, Mais- il faut qu'elle accepte voilà, que j'ai trompé. Mais si c'est elle qui trompe, ah non, là c'est un grand... Non, j'arrête, je Non, fais le con. alors, moi, Non, je- mais non, je voulais faire un truc sérieux. Vas-y. Ok. Attends. Je peux pas répondre. Voilà. C'est qui est en train d'appeler. Non mais déjà, la tromperie, voilà. Pourquoi la tromperie? Si c'est tromperie pour s'amuser, ou quoi, enfin, il Non, y mais a plusieurs niveaux de tromperie déjà. Est-ce qu'on pardonne ou pas? Moi je pense que tu peux pardonner, ouais. Faut-il pardonner? En fait, je pense que la plupart du temps dans un couple, c'est une histoire d'ego en fait. T'es plus là en mode quand si ta copine t'a trompé, t'es plus en mode avec tes potes, ouais t'as trompé, ouais t'as raison, je la quitte. C'est plus une vrai. histoire d'ego. Alors que tu vois, on a tous le droit de faire des erreurs dans la vie. Après, il y a ce truc qui dit tromper une fois, tromper plusieurs fois. En vrai, j'ai pas un avis particulier là-dessus. Moi, je pense que la tromperie, il faut surtout savoir pourquoi. Souvent, c'est un appel à l'aide. Je peux répondre. Non mais oui, non mais c'est pas un pas appel à tellement. l'aide, mais un comment on appelle ça? Oui, un warning. Un. Je fais très bien le warning. Vas-y, répète. Si je me mets hors caméra, c'est impressionnant. Vas-y. C'est prêt, ouais. C'est un warning. Moi, pour répondre à la question, faut-il pardonner l'infidélité? En fait, je pense que c'est propre à chacun en étant totalement honnête. Mais non, mais c'est vrai. Si tu te sens pas capable de pardonner, en fait, vaut mieux nexter. Ah, ça, c'est Et ça, clair. c'est un vrai conseil parce que je connais trop grand nombre de personnes qui ont fait le choix de pardonner, Mais qui en fait ont pas mais pardonné. qui en fait ressassent tout le temps. Et j'imagine à quel point ça doit être compliqué effectivement à pardonner. Mais je crois que si on fait le choix de pardonner, il faut pardonner pleinement et se dire qu'on est en capacité de pardonner et de passer à autre chose. Après, effectivement, l'infidélité et plein d'autres erreurs de parcours dans un couple sont possibles et n'enlèvent parfois rien à l'amour qui est porté dans le couple. Voilà, il y a des couples de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans qui vont traverser maintes et maintes épreuves et l'infidélité peut en faire partie. Écoutez-vous en fait, écoutez pas, comme Loïc il a très bien dit, écoutez pas vos potes, écoutez pas votre mère, votre père. Posez-vous seul dans une pièce, ok c'est trop dur, il ou elle m'a trompé, est-ce que je suis capable de passer outre? Est-ce que je l'aime? Est-ce que ça dépend du profil aussi? Non Ouais, mais tu s'il comprends est ce que je veux grand. dire? Non mais est-ce que tu sens Oui, mais la que raison ça de va la se tromperie. reproduire? Ah oui, voilà, oui, Est-ce oui. que c'est tromper pour tromper? Est-ce que dans le couple c'était pas foufou et que du coup tu peux comprendre en tout cas que ça ait déraillé un moment. Bref, fais-toi confiance et surtout, c'est comme la question d'avant, ne reste pas dans une relation quoi qu'il en soit où tu ne t'en sentirais pas bien et pas aimé à la hauteur de ce que tu vaux. Et comme c'est important de savoir pardonner, c'est tout aussi important de savoir partir aussi.
En plus, il y a des super prix sur les billets de train en ce moment qui te permettent de partir pour vraiment. Tu vois, mais là, on a mangé, il est en forme pour le tournage pour du 2 coup. francs 6 C'est sous, je te le dis, tu incroyable. pars pour rien là. Ah, Pardon. punaise. Question suivante. Celle-là, je réponds moi, vas-y. J'aime un pote à mon grand frère. Comment faire? Bah, tu te fais les deux. C'est la merde des. Son frère. Ah, j'ai compris mon mec. Non, oublie. Non, alors, on refait. Non, alors, on refait. J'aime. Alors, oui, mais quel âge. Ça, c'est la hantise de Mathis. Mais quel âge elle a? Ah, bah, elle a pas dit. Ah, bah, ça compte ça. Non mais bébé, ça doit être à peu près comme moi et mon grand frère. Ok. Moi ça a été, alors juste si je peux rebondir, ça a été très problématique avec mon grand frère parce qu'on a 1 an et demi d'écart et je suis sortie avec tous ses potes. Non mais on était jeunes, c'était des... Et même des fois, juste, il n'y a même pas eu de bisous, on s'est juste donné la main. Mais je veux pas comme savoir ça. ton Là, là, passé. là. Mais j'avais 11 ans. Mais c'est pas mon problème. Voilà. À 11 ans, on est déjà celle qu'on est maintenant, c'est tout. Voilà. Point. Faut arrêter avec ça maintenant. Et donc, elle demande quoi? Qu'est-ce qu'elle peut le faire? Je sais plus. qu'elle Tu dit m'as trop perturbé, Ninou. J'aime un pote à mon grand frère. Comment faire? Je sais pas, t'as pas de frère et t'as pas de sœur. Mais non, mais comment? Mais c'est compliqué, hein, ça. Comme situation. Oui, c'est compliqué, ça dépend surtout du caractère du frère en question. Non, ça, c'est une connerie, ça. Ça, je suis ça. Alors, ça. Mais t'as des frères, c'est des ouf. Hein. Non, mais ouais, mais faut arrêter avec ça, ce truc de protéger. Oh, c'est ma soeur, tu touches pas. Mais c'est de la connerie, ça. Ta soeur, t'es là pour qu'elle soit heureuse, t'es pas là pour. Alors oui, t'es là pour la défendre. Mais avant tout, c'est le bonheur de ta soeur. C'est pas juste toi faire le caïd à dire je protège ma soeur, elle sort avec personne. C'est de la merde, ça. Pendant que lui, le grand frère, il se tape une meuf tous les soirs. Ça, faut arrêter les conneries. Ça, je supporte pas ce genre de truc là. Non, mais en vrai, c'est un peu compliqué. Et je peux comprendre parce que du coup, tu vas forcément un peu casser la relation si tu te mets Mais avec. je pense que c'est surtout ça dont elle a peur. Parce que si c'est le meilleur pote de ton frère, mais en vrai, si ça se passe mal, et même en vrai, tu vas être la femme qui casse l'amitié. On va pas C'est sûr. se mentir. Les Sûr. mecs, quand vous avez une meuf, vos potes, ils n'existent plus quoi. Au début, quand vous êtes jeune. C'est une erreur, ça qu'on fait d'ailleurs. Oui, mais c'est comme ça, c'est la vie. Parce que l'amitié est aussi important que l'amour. On est d'accord, mais. Ah, en vrai, je vois trouve que c'est plus délicat cette situation-là que presque l'ex d'un ami. Ah oui, Le mais flami oui, parce que c'est délicat si tu mets ton frère dans l'embarras. Ouais, tu comprends? Tu vois, presque, je dirais que la situation où si la fille, elle est amoureuse du petit copain à sa mère, c'est moins grave. Oh putain, bébé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, arrête. Non, j'arrête. Non, ça, je prends pas parti parce que je trouve que c'est trop compliqué. Puis j'ai pas de frères et sœurs. Ben moi, si je pourrais te donner un conseil, déjà, j'ai envie de dire un truc fleur bleue, mais l'amour prime quoi qu'il en soit, et ce serait con de passer à côté de l'homme de ta vie, même si c'est le pote à ton frère. Mais après, je connais pas ta situation familiale, mais moi, la première chose que je ferais, c'est peut-être en parler directement avec ton frère. Ouais, Ou carrément. alors faire comme moi je lui ai jamais demandé l'autorisation, je sortais avec ses potes. Et déjà, attends, avant tout, est-ce que lui a envie? Parce que s'il faut, tu vas tout foutre en l'air, mais s'il faut, il va te mettre un stop, le pote de ton frère. Ouais, mais elle Donc, peut pas lui dire. faut déjà peut-être un peu essayer. Ouais, tâter un peu le terrain. Eh, Ouais, non, je suis d'accord. Après, c'est vrai. Attends, comme ça, si c'est lui qui fait le premier pas, ben elle, en tout cas, elle sera pas responsable. Elle lui m'affiche. Mais ça, alors ça, si vous voulez, on pourrait faire une vidéo que sur ça. Quand j'étais jeune, j'étais extrêmement fort pour ça. Pour draguer par message. Et si je me prenais un vent, je l'avais fait de telle manière à dire, mais ça va, je blaguais, qu'est-ce que tu veux. Ça, j'étais fort. Mais tu pour sais ça. qu'on sait que vous blaguez pas Mais en fait. arrête, bébé. vous faites tous ça. Mais non. Mais c'est une blague. Mais il y a plus. Mais je disais pas, c'est Tu une sais blague. qui c'est déjà. qui m'avait fait ça? Ah ouais, bah ouais. Tu t'en rappelles? Et je savais que Ah, c'était faux. ouais, mais là, En c'est vrai. pas pareil. C'est fort probable qu'ils te kiffent aussi parce que souvent les potes de nos frères nous kiffent. Non, c'est les mères. Non, mais c'est vrai. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours En kiffé. gros, stop. Enfin. Stop. Question suivante. Ouais. Comment relancer le couple après la naissance d'un bébé? Et ça, pour le coup, ça nous parle. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je peux boire une gorginette? Juste une gorgée, mais pas une gorgée. Hein. Non, c'est une petite gorgée, quoi. Moi, j'en veux bien un peu. Mais même la bouteille de Meiji. Ah non, mais je t'ai demandé ma bouteille de Meiji. Non, de l'eau, c'est bien, mon chat. Mais si tu décides pas ce que je bois. Oh, bordel de merde. C'est bien l'eau, mon chat. Donc, c'est vrai que quand on vient d'avoir un bébé, souvent, la vie de couple est mise entre parenthèses, on va pas se mentir. Alors, je pense qu'il y a quand même un faible pourcentage, mais un pourcentage quand même de gens qui parviennent à conserver cette ardeur peut-être sexuelle ou autre. Mais je ne sais pas comment ils font, c'est un secret. Nous, on a eu 3 enfants et pour chaque enfant, à chaque fois, le couple a littéralement été mis de côté parce qu'à l'arrivée de bébé, moi, honnêtement, c'est mon avis et mon expérience personnelle, hein, mais en tant que femme, après l'accouchement, je pense à tout, sauf à faire crac crac boum boum, en vrai. Crac, crac, boum, boum. Oh, Roxane, 2 ans et demi, bonjour. Crac, crac, boum, boum à ma sortie. J'ai trop peur d'être censurée maintenant. Bon, de faire l'amour, ça va. De mettre le petit Jésus dans la crèche.
Notre couple a été mis, c'est vrai, très largement entre parenthèses. Grave. Et en fait, ce qui est cool aussi, moi je te donne mon expérience perso, c'est que effectivement il faut travailler. C'est un travail de couple de retrouver cette flamme et l'envie aussi, la libido et tout ce qui va avec. Parce que là on parle du côté sexuel, mais il y a aussi tout le reste, les attentions, les moments passés ensemble, les moments intimes. Mais en vrai, à la fois, c'est aussi ce qui maintient la petite flamme, parce que, et on en avait parlé dans une vidéo qui avait rien à voir, mais c'est ce qui va te permettre de te battre pour reconquérir à chaque fois ta femme ou ton mari et d'avoir des petites attentions, des petites anecdotes de choses que tu vas devoir mettre en place pour avoir des petits moments d'intimité qui finalement sont drôles et rajoutent un peu de piment dans la vie de couple. Mais par contre, il faut effectivement que ce soit une envie commune et aussi et surtout une discussion commune et de pas avoir honte d'en parler. Et aussi et surtout que l'homme ou la femme accepte la non-libido de l'autre. Et ça, c'est souvent tabou dans les couples. L'homme ou la femme qui comprend pas que l'homme ou la femme n'ait plus envie. Et ce qui est totalement, je le dis quand même, normal. Après un bébé ou pas d'ailleurs, d'avoir des phases de vie où on n'a pas de libido et juste pas envie, quoi. Mais là encore, pour moi, cette question de libido, c'est clairement une question d'ego pour moi. Ah, mais pas que, parce que c'est quand même réellement aussi problématique chez certaines personnes qui ont beaucoup envie. C'est problématique, mais pour moi, je l'imagine quand t'es avec des potes, que tu dis ah putain, du coup ta femme elle a couché depuis 3 mois et tout. Quoi, vous avez pas fait l'amour? Et dessus, tu te sens un peu comme un con dans cette relation, alors qu'en vrai, moi je pense que j'ai eu aussi un déclic sur le dernier accouchement. J'ai tellement partagé cet accouchement pleinement avec toi, vraiment. Je comprends après, tu te dis, gars, ce que ta femme elle vit pendant l'accouchement, c'est quand même dingue. Et non mais parce que tu dis ça en faisant ce qu'elle vit. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Je parle dingue. Non, mais je parle de souffrance. Je parle de, tu vois, de forcément derrière c'est difficile. Tant qu'il y a de l'amour, en fait, pour moi c'est le plus important. Tu dois être capable d'attendre. Je sais qu'il y a des mecs qui vont sauter là, mais 2-3 mois sans faire l'amour à ta femme, ou même plus, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent ouais, on n'est pas trop bien dans notre couple, on va faire un enfant, ça va nous ressouder. Mais gars, jamais. Non, mais ça c'est un autre débat. Oui, mais non, mais c'est un autre débat, mais c'est exactement le problème. C'est sûr qu'en fait, moi, je pars du principe que quand il y a de l'amour, il faut tolérer que l'autre, il ait soit moins envie de faire l'amour, soit moins de câlins, soit le soir, plutôt que de se faire un câlin, je parle même pas de sexe, juste dormir parce que t'as pas dormi de la nuit, parce que ton gamin, tu l'as eu toute la journée. Avant, on courait au lit quand on était jeune pour faire l'amour, maintenant on court au lit pour dormir. Mais ouais, non, mais c'est vrai que des fois, faut que tes amis, ils acceptent que quand ils t'invitent le soir à 22h, tu leur dises, gars, je suis désolé, mon fils il dort à 22h, faut que je dorme sinon le lendemain. En fait, c'est une acceptation de tout. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, ce qui est dur une fois qu'il y a eu un accouchement et qu'il y a eu un nouveau bébé, en fait, c'est pas que le couple, c'est tout. Tu vois, c'est les gens que tu as autour de toi qui étaient hyper présents avant que tu accouches. Les amis, tu les vois moins. Donc, forcément, tu as moins de sociabilité. Donc, forcément, ton couple, tu te retrouves beaucoup plus ensemble. Oui. Donc, moi, je pense que c'est simplement le fait qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Alors, je suis pas vraiment d'accord dans le sens où tu vas forcément passer par une crise de couple. C'est obligé, donc c'est normal. Même si tu es quelqu'un de complaisant, de compréhensible, de tout ce que tu veux, il y a un moment donné ou un autre, d'un côté ou de l'autre, ça va péter et c'est normal. Mais pour répondre en bref du coup à ta question qui est de comment rebooster en bref le couple après un bébé, moi je pense que ça passe principalement par les discussions en fait. Ça veut dire parler librement de ça me manque, ça tu vois en ce moment j'ai pas envie, franchement j'ai pas la tête à ça. Discussion ouverte et en fait des fois juste de le verbaliser et de se dire ok en fait il m'aime encore, c'est juste que il est dans une phase où il a pas la tête à ça. Discute avec ton conjoint, ta conjointe, mettez les choses à plat et laissez-vous le temps nécessaire. Grave. Comment oublier son premier amour ? Tu n'oublieras jamais. Faut surtout pas l'oublier, ton premier amour. Oui, mais peut-être qu'elle vient de le perdre. Donc c'est horrible si on dit ça. Ouais, tu ne l'oublieras jamais. Alors, je pense que tu as envie de l'oublier parce que tu l'aimes encore et que c'est super dur et que je comprends complètement parce qu'un premier amour ne s'oublie pas et marque à vie. Mais en vrai, ça va être court comme réponse, mais je vais te donner la mienne. Je vais parler comme une vieille et c'est très énervant quand tu es en phase de rupture et que ça va pas. Mais je peux te promettre qu'avec le temps, ça ira mieux. Cette plaie qui te fait mal actuellement, ça te laissera des beaux souvenirs plus tard. Si c'était un beau premier amour, en tout cas, tu en garderas que des bons souvenirs. Et qui sait, la vie est faite de surprises. Peut-être que quand tu auras 30 ans, tu seras là dans le métro avec tes petits AirPods. Enfin, ce sera des AirPods, parce que ce sera plus tard. Donc tu seras là comme ça, et là, Marc. Et là, il a une jambe en bois.
Comment l'oublier? Ben écoute, je suis désolée, j'ai pas de remède. Moi j'en ai 3. Déjà la première c'est que tu as commencé à le dire, c'est que même si quand tu viens de le quitter, il y a ce dicton qui dit le temps apaise les douleurs. Un dicton, c'est juste une phrase. Non, c'est vrai. Et c'est vrai pour le coup, et c'est vrai que ça semble complètement con, mais c'est la vérité. Le deuxième c'est trouver le deuxième amour, parce que finalement pour Oui, mais oublier ça un quand amour... t'es en peine de cœur, t'y penses pas. Et le troisième, ça c'est mon astuce perso qui Imagine en marche. train de faire caca. Faut imaginer en train de faire caca. T'imagines ton premier amour en train de faire caca et de pousser. Genre vraiment le... Ouais. Et je peux te dire qu'au bout d'un moment, ça va un peu te dégoûter. Et je te jure que je l'ai essayé. Pour moi, ça a marché. Mon mec fuit la discussion alors que rien ne va dans notre couple. Frappe-le. Une bonne patate et... Non, je rigole. En effet, c'est problématique parce que la discussion, pour moi, c'est la clé dans le couple. Peut-être, pourquoi pas penser à une psychothérapie en couple, mais bon, s'il est fermé à la discussion, est-ce qu'il sera ouvert à l'idée d'aller voir un psy en couple? C'est pas sûr. Il y a plusieurs façons de discuter. C'est-à-dire que souvent, on va vouloir avoir la discussion face à face, posée. Et en vrai, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Parce que ils vont avoir besoin de préparer ça. Ils vont pas aimer le côté instantané de la discussion. Ils vont pas se sentir à l'aise. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de parler avec lui, mais de façon indirecte. Par écrit. Ça marche très bien. Plutôt que de vous parler face à face, écrivez-vous une lettre. Par message. Alors, ça peut paraître con, mais par message, c'est beaucoup plus facile. T'as pas la personne en face de toi. Tu peux effacer, revenir. C'est des moyens d'avoir une discussion un peu déviée, mais qui marche au final, parce que tu auras eu cette discussion. Et si il veut pas faire ça non plus, c'est certainement qu'il cache quelque chose. Je te le dis. Non, en vrai, t'as des bons conseils. Et moi, ce que je peux te dire, par contre, je vais prendre l'autre flanc de la discussion. En fait, moi, je rejoins un peu le... Non, mais... Le flanc de la discussion. On dit pas le flanc. On dit pas ça. Tu sais, t'as deux flancs. C'est sûr qu'on dit pas. Là, je vais prendre la profiterole de la discussion et je te dis... Mais non, quand tu dis il y a deux flancs. Tu sais ce que j'aime quand tu sors des expressions, t'es trop belle parce que vraiment, elle y croit. Vraiment. Tu sais, et presque tu pourrais... Quand tu montes une montagne, il y a deux flancs. Non, mais je suis d'accord. Mais j'ai pris l'autre flanc de la question. L'autre côté, quoi. L'autre flanc, bon. Bon, bref, si ton mec fuit la discussion et qu'en plus ça va très mal dans ton couple, moi je pense que la question que tu dois, si tu as déjà essayé à plusieurs reprises d'avoir une discussion, que c'est porte fermée, que tu n'y arrives pas, si tu as essayé aussi les propositions de Loïc, ce que je peux te proposer, c'est à ce moment-là, toi de te poser la question, ok, je suis pas heureuse, on n'a pas de discussion, est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Ouais, c'est vrai. C'est aussi une question que tu peux te poser faut aussi savoir se poser et accepter les questions qui peuvent être douloureuses parfois. Après, tu as soit le choix d'accepter comment il est ton copain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de discuter. Même si ça va ou ça va pas, si tu l'aimes vraiment et que tu veux rester... Oui, mais à la fois, si lui, il aime aussi, et tu laisses pas ton couple en péril... Non, mais ouais, mais t'as des gens qui discutent pas. Moi, j'ai du mal à le comprendre, mais soit tu l'acceptes comme ça, soit tu te dis, il changera jamais, moi je suis pas capable de m'adapter à ça et je pars. Mais en tout cas, je te souhaite de réussir à obtenir une discussion, quelle qu'elle soit, et à sauver votre couple. Il me promet de quitter sa femme depuis 2 ans. C'est toi. J'ai vu bébé ce rictus. Alors, je peux te dire un truc, et tu le sais, regarde, je la regarde même pas. Moi, je suis incapable de faire ça pour la simple et bonne raison que demain, j'ai l'idée d'avoir l'envie de l'idée de parler à une meuf, elle le sait de suite. Oui, c'est vrai. Je suis nul pour ça. C'est très compliqué. C'est très très compliqué parce qu'à la fois, l'amour ne se contrôle pas. Malheureusement, homme ou femme mariée, ça reste de l'amour. Et c'est incontrôlable. Et moi, je pense toujours que les femmes ou les hommes qui sont dans ce scénario-là, c'est pas par envie de blesser quelqu'un, c'est juste que l'amour il frappe à ta porte et tu fais pas exprès. Et je pense qu'en plus, il y a rien de confortable d'être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un. Vraiment, je pense que c'est la pire des situations. Pour ce qui est de ta situation, s'il te promet depuis 2 ans de quitter sa femme, il le fera jamais. Ça pue. Tu sais, ça me fait penser à la chanson de Sheriff Aluna là. Sheriff Aluna. Il avait les mots. Je croyais déjà l'avenir dans ses bras. Sherifa, pardon. Je mets pas tout le monde dans le même panier, attention. Mais là, quand même, ta question reflète un peu le personnage, même si je suis pas chez vous. On est quand même dans le stéréotype du mec, trimballe sa petite maîtresse comme ça, mais qui dit rien à sa femme, qui vit double vie en cachette et qui a tout fait pour te rendre accro et qui te mène en bateau. Tout simplement. Je vais te donner un exemple d'une histoire que j'ai vue et qui était assez folle. En fait, exactement dans la même situation que toi. Et sauf que, en fait, toi, tu décides de mener l'enquête et de voir en fait si il est heureux avec sa femme. Et en fait,
la femme s'est rendue compte que le mec, il avait 2 autres maîtresses. Ah, mais j'avais entendu parler. Ouais. Et ça, c'est un truc de fou. Et là, d'ailleurs, il y a un joueur de foot qui vient de se faire griller, tromper sa femme, et en fait, ils sont aperçus qu'il en avait 4. Tu vois, donc moi, je vais pas parler pour toi parce que je suis d'accord avec Rox, c'est que. Mais pense à ton bonheur, en fait, point. Non, mais l'amour, ça se contrôle pas, et ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, lui, moi, ça m'insupporte. Tu vois, ça, c'est le genre de truc. Si t'as une maîtresse et que t'es amoureux de ta maîtresse, quitte ta femme en fait. Parce que là, t'es en train de... En fait, tu sais, ça me fait penser à ce genre de personne qui veut pas juste se retrouver seule. C'est-à-dire qu'il se dit, si demain avec ma femme, je suis plus avec elle, pas grave, j'ai elle. C'est juste pour ça qu'il fait ça. Et j'en ai connu. Ils veulent pas se retrouver seuls. Donc en fait, dès que la femme elle va commencer à s'éloigner parce qu'elle va... Forcément, le mec va aller plus vers sa maîtresse. Il va lâcher sa maîtresse et mon amour, t'inquiète, je suis là et tout. Dès qu'il a reconquis sa femme, il retourne voir sa maîtresse pour essayer d'un... Et en fait, au final, ce mec-là, il est amoureux, je suis désolé, hein, ni de l'un ni de l'autre. Il est juste amoureux, il est amoureux, exactement. Mais oui, et en fait, moi, pardon, je t'ai coupé. Moi, j'ai même connu des amis qui sont restés engouffrés dans des relations comme ça pendant des années. Des années à attendre. Et moi, je construisais ma vie avec toi, Ninou, et je les voyais dépérir et en fait mourir dans ces relations. Souvent, ces hommes ou ces femmes, je vais employer un terme fort, mais c'est des pervers narcissiques. Et c'est souvent des profils quand même comme ça. Je parle pas là juste de tromper sa femme ou son mari. Je parle d'avoir des doubles vies, des gros mensonges où on trompe plusieurs personnes. Et là, pour le coup, moi, si je peux te donner un conseil, ça va être très dur parce que t'es sûrement amoureuse. Mais putain, pense à toi, quoi. 2 ans de ta vie t'as donné. Garde les bons moments et c'est bon maintenant. Et tu verras, tu sais quoi, tu vas le quitter, tu vas faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Il va revenir. C'est là qu'il va vraiment peut-être quitter sa femme et revenir en rampant et toi, t'auras plus envie. Est-ce que c'est là que je peux emmener mon dicton? Oui. Fuis, elle te suit. Suis, elle te fuit. C'est ce qu'il dit tout le temps à Mathis. Mais moi, je vais même te dire un truc, et je suis vraiment sincère dans ce que je te dis. Pour moi, l'amour, c'est surtout vouloir le bonheur de l'autre. Et le respect. Et là, dans cette situation, il veut ni le bonheur de l'un ni de l'autre parce qu'il pense qu'à lui. Donc ça veut dire que cet homme-là, tu ne seras jamais heureuse avec. En fait, il va te rendre heureuse par des moments, par un week-end, par des moments très courts. Après, on peut jamais savoir, mais je peux t'assurer que si tu vis avec cet homme-là, déjà il te trompera, parce que ça c'est le profil type de la personne qui, une fois que tu seras en couple avec elle, il aura besoin d'une maîtresse pour se rassurer, c'est quasiment certain, et surtout tu seras pas heureuse. Peut-être je me trompe, hein, mais ce genre de mec qui ne pense qu'à eux, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours aussi des gens qui changent, mais bref, là on parle de 2 ans quand même. On parle de ton message en particulier. Ouais. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est bon maintenant, pense à toi, quoi. C'est clair. Moi, j'adore ce format de vidéo. J'adore répondre à vos questions. J'adore discuter, en fait. Puis je trouve que même nous, ça nous permet aussi peut-être des fois de se remettre en question et d'aborder des questions qu'on n'aborde pas tous les deux. Faites-nous savoir dans les pouces bleus, là, si vous avez aimé ce format de vidéo. J'allais vous dire si vous avez des questions en commentaire, mais non, parce qu'on gardera l'anonymat complet pour ce format de vidéo. Donc, ça se fera toujours sur nos comptes Instagram. On vous enverra des petits formulaires pour poser vos questions. Et on peut même dupliquer ce format. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce genre de format, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, sur les problèmes de parentalité, avec tes enfants, avec des enfants TDAH, on peut faire à l'école. Docteur Love, Docteur nanana. Ouais, bon, voilà. Bah, du coup, si vous avez des idées de thématiques de docteur, dites-le nous dans les commentaires. On vous laisse tranquille pour ce soir et on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Et n'oubliez pas qu'on vous aime de ouf. De dingue, de malade. Ciao!